Ça commence du corps. Nagla Sabia, c'est quel moment? C'est quel moment? Nagla. Le patin de Bobi là. Transport, un peu bizarre. C'est comment les gars, quand je suis connecté, on dit quoi? Francis Boni. Je suis Zabaké. Le Babou. Gabello, Caroline, Titeon. Autorité Flavelle. Mon bébé est bizarre. Mon bébé est là. Mon bébé est là. Elle veut qu'on a mon fils sera. Le soir c'est pas bon. Mono la calache. Mono la calache. Mono la calache. Ça va. Bonjour les frères, bonjour à tous ceux qui sont connectés, 154 personnes. Voilà. J'essaie animé devant vous par le biais de cette vidéo pour commenter l'actualité qui prévaut en Côte d'Ivoire. Partagez la vidéo. Oui, c'est ma page, c'est une petite page. C'est une petite page de 2500 abonnés. L'autre page où il y avait au moins 100 000 abonnés a été spoliée. Parce que le dessin animé, on veut le museler. Voilà, c'est normal parce qu'il n'y a pas de démocratie
il y a un acharnement sur ma personne. Voilà. Ouais. Donc, vous pouvez constater comme moi que ce matin, voilà, on a appris le décès du colonel Ouattao. Voilà. Les gens avaient entêté des rumeurs. Non, Ouattao n'est pas là. Ouattao, il est malade. Ouattao, il est mis. Et ouvre mon Facebook, on dit Ouattao, il est mort. C'est pareil aussi pour le gars là. L'autre ministre là. Il a mis un, je sais pas. Ministre de l'économie là, il s'appelle comment le gars là. Lui qui a décidé maintenant. Il a mis un Yahoo bien quoi là. C'est lui, c'est pareil aussi. Non, il est mort. Non, il n'est pas mort. Non, il est mort. Non, il n'est pas mort. Pour finir, il est mort. Donc en Côte d'Ivoire, la rumeur ne ment pas. En Côte d'Ivoire, la rumeur ne ment pas. C'est comme une femme, on te suicide, on dit, ah, elle est enceinte, elle n'est pas enceinte, elle est enceinte, elle n'est pas enceinte. Mais au fil du temps là, si tu es enceinte, on va ton ventre. Si tu n'es pas enceinte, ton ventre n'a pas sorti. Donc c'est pareil. Voilà, la rumeur ne ment pas en Côte d'Ivoire. Voilà. Donc un petit message pour les chefs de guerre. Alors, Djibi Kofi Charles. Un petit message pour les chefs de guerre. On vous avait dit, la rébellion finit toujours par tuer ses enfants. Voilà. C'est pas moi qui ai dit ça. Hein. Voilà. C'est le constat qu'on a fait. Voilà. C'est le constat qu'on a fait. Et les gens, ils ont dit. Voilà. Voilà. Les gens, ils ont dit. Ouattao a été assassiné. Et il a été empoisonné. Voilà. C'est ce que nous on retient. On ne sait pas si c'est tous concordants, mais on dit Ouattao il a été empoisonné. Voilà. Pourquoi il a été empoisonné, on ne sait pas. Mais nous, on va commenter aussi pourquoi il a été empoisonné. Voilà. Ouattao, il a été empoisonné parce que c'est d'abord un proche du Soro. Voilà. Raison pour laquelle il a été empoisonné. Et pourquoi aussi Ouattao a été empoisonné? Ouattao a été empoisonné parce que tous les pro-Gbagbo qui n'ont pas pu capturer pendant la crise post-électorale, c'est Ouattao qui l'a fait fuir du pays. Voilà. Donc ça là, pour ça là, Ouattao ne l'aimait pas. Vous voyez, les Ivoiriens entre nous, nous on ne se tue pas, on s'aime. Voilà, nous on ne se tue pas, on s'aime. Même ça là, il y a les litiges, on ne se tue pas. Raison pour laquelle vous pouvez voir, hein, quand le président Laurent Gbagbo a été arrêté, c'est Ouattao qui est venu, qui l'a bien passé. Il a un brin d'humanisme. Nous, les Ivoiriens, on est comme ça. Voilà, on est solidaires entre nous. Voilà. On est habillé par l'humanisme. Voilà. On a vu le président Laurent Gbagbo quand on l'a arrêté. C'est Ouattao, on l'a vu. Pendant que les autres soldats étaient excités. On le tue, on le tue. C'est qui est venu là, calmez-vous. Portez, habillez bien. Donc, si Ouattao il est mort là, c'est ce que les gens disent, les indiscrétions. Voilà, non, on ne sait pas. C'est ce que nous on dit, c'est ce que les gens ont dit, nous on dit aussi. On ne sait pas si c'est vérifié. Voilà. On ne sait pas si c'est vérifié. Mais il se pourrait que Ouattao aurait été empoisonné. On ne sait pas par qui. Voilà. Voilà. On ne sait pas par qui, mais tout compte fait, c'est ce que les gens disent, c'est ce que les rumeurs disent. Il a été empoisonné parce que il est. Il dit que la révolution derrière son clavier finit toujours par tuer le vidéoman. Ah, c'est toi qui vois, mon cher. Même Ouattara, sur sa chaise là, il n'est pas immortel. Ouattara, même, moi, je ne pas garde corps. Moi, ça peut m'arriver. Mais ton Ouattara, même qui est paré de garde du corps là, il ne peut pas faire l'unanimité devant la mort. Voilà. Moi, je ne sais pas ce que tu racontes. Tu n'as pas venir me dire c'est mon frère, sans te parler les gens. Voilà. Tu commentes encore mal, il te supprime. Voilà. J'ai fait un post comme quoi, il dit j'ai été supprimé. Voilà. C'est la page de Blé Goudé, le ministre Blé Goudé. Jusqu'à présent, je n'ai pas commenté sa page. Voilà. Les gens qui ont mis en commentaire, mais toi aussi tu supprimes les gens sur ta page. Voilà. Par rapport à Blé Goudé, moi c'est rien. Voilà. Moi c'est pas ministre. Moi il n'aspire pas à gouverner le pays. Voilà. Moi il n'aspire pas à gouverner le pays. Voilà. Donc je peux supprimer quelqu'un qui ne me plaît pas. Voilà. Il peut supprimer quelqu'un qui ne me plaît pas. Voilà. Il peut supprimer tout fait. Mais par contre, Blé Goudé, il a aspiré à gouverner le pays. Voilà. Dans aucun cas, on doit supprimer quelqu'un. Voilà. Moi, il a été supprimé. Moi. Il ne rentre pas dans cette
cette polémique. Parce que s'il est rentré, ça me fait dire beaucoup de choses. Voilà. Parce que s'il rentre, c'est pour tout décortiquer. Ok, moi, je ne veux pas. Oui, sérieux, là. Il veut être un peu tranquille, voilà. Il veut être un peu tranquille. Voilà. Dans ma tête. Voilà. Parce que aussi, c'est très remonté. Je n'ai pas envie. Vous me connaissez, moi qui aime à ces démontages, remontages. Voilà. Et elle est fait à côté. Et puis on va en sous-marin. On décortique tout. Je ne vais pas entrer dans ça. Voilà. Juste vous dire, moi, je ne suis pas ministre. Moi, je peux supprimer quelqu'un ici. Je ne suis pas gouvernement du pays. Voilà. Moi, je peux supprimer quelqu'un ici. Là. Les Soros, même si les pages, on insulte les mamans chaque jour. Voilà. Eux, ils n'ont rien bloqué. Les Soros, les Ouattara, là, si les pages, là, on les insulte toujours. C'est écrit, mère contre les mamans toujours. On ne doit rien bloquer. Nous, même sur notre page, on doit être adoubé, adulé. Pour les petits commentaires, on nous bloque même. On nous bloque de l'écrit. Hein? Il y a un faux, c'est ici. C'est comme Alette ou pas. Alette Zaté. Voilà. Donc il était bloqué sur la page de Bleu Goudé. Depuis hier. Voilà. Pour parler, mais jusqu'à présent, je ne suis pas encore débloqué. Voilà. Moi, peu importe. Moi, je ne commente pas sur les pages. Voilà. C'est rare qu'il commente. Ma seule page où il commente là, c'est First Magazine. Et il me connaît pour ça. Voilà. First Magazine, il commente là-bas. Là-bas, c'est quand je m'amuse un peu, il met commenter sur First Magazine. Seulement sur les pages, là, il ne commente pas. Moi, je suis là pour dire vos vidéos, et puis il fait capture d'écran, puis après, il fait mes statistiques. Voilà. Mais il ne commente pas sur les pages. Donc, si vous me bloquez, je ne sais pas comment il ne commente pas page déjà. Voilà. La seule page, il commente, c'est First Magazine. Sinon, moi, ici, il regarde seulement. Je fais capture d'écran. Voilà. Donc, je vous dis, il était bloqué. Bon, il n'est pas entré dans cette polémique-là. Et si il va entrer dans cette polémique-là, ça va entraîner d'autres choses. Voilà. Et ça me fait dire des choses qu'il n'a pas envie de dire. Donc, pour éviter tout ça, je préfère rester dans mon coin. Mais tout compte fait, l'acte qui a été posé va me permettre de justifier toute fait qui sera utile dans le futur. Voilà. L'acte qui a été posé à mon encontre me permettra de justifier toute fait qui sera utile dans le futur. Donc, crac, capture l'écran, crac, capture l'écran. Il y a mis ça, vous allez regarder. Voilà. J'ai trop cherché ma page. Non, il a été supprimé. Ma page a été supprimée. Donc, c'est sur cette page-là, il essaie de me débrouiller un peu. Voilà. Allez, Zaté. Elle veut le feu ici. Allez, Zaté. Oui, il ne faut pas parler de ça comme ça. C'est moi, ils ont bloqué. C'est moi, ils ont me plaît. Laisse, t'inquiète, ça c'est. Il ne rentre pas dans ça. Moi, je suis venu parler de Ouattara ici. Voilà. Il dit Ouattara, il était empoisonné. Pourquoi il était empoisonné? Parce que tous les probabos qui sont sortis, qu'on n'a pas pu capturer là, c'est Ouattara qui les a aidés à s'échapper. Donc, Draman Ouattara, il avait cette pièce contre lui. Voilà. Mais ça veut juste vous dire, nous les Ivoiriens, entre nous, on s'aime. Voilà. Un Ivoirien ne peut jamais vouloir le mal de son ami, de son compatriote. Voilà. Excepté les étrangers. Alors, on a vu ça ici, ça a été tout vérifié ici. On s'aime entre tout. Entre nous, on s'aime. Voilà. Donc aujourd'hui, comme on a vu que ce gars il est gênant, on a préféré, il dit, son excellence Jules Doumbia, il dit, parce que il y a le commentaire aujourd'hui, puis il répond à ça aussi. Tout ça, c'est la vidéo. Jules Doumbia, il dit pas. Tu as mené le bon combat, tu n'as rien à regretter, mon colonel. Merci d'avoir contribué d'avance à l'avancée de la démocratie en Côte d'Ivoire en mettant un terme au rêve de ceux qui pensaient avoir un titre foncier sur ce pays, la Côte d'Ivoire. Sur ce pays, la Côte d'Ivoire te le vaudra, Dieu t'accompagnera. Merci champion. Toi au moins tu connais mes valeurs, tu connais mes qualités. Merci champion. Merci. Voilà, merci. Voilà. Donc il disait, vous les chefs de guerre là, les chefs de guerre restants là, si au Draman, Moumouni, il est en train de combattre l'homme qui l'a porté au pouvoir, c'est pas vous qui va rater. C'est même pas vous qui va rater. Tous ceux qui seront gênants seront empoisonnés. C'est pas du jeu. Voici Ouattara, il a fait des frais. C'est même pas du jeu. Ouattara, il n'est pas là. Il n'a pas l'amusement. Il n'a pas de sentiment. Il n'est pas reconnaissant. Quand on dit définition de ingratitude là, dans le dictionnaire là, c'est sa photo qui est là-bas. Vous n'avez encore rien compris. Alors, voir qu'on parle de pays, ça fait des ethnies, ça fait des
Ouattara, Isaka. Il s'appelle Ouattara, on peut dire on n'aime pas. C'est un Ivoirien. Voilà. C'est un bon du coin. Voilà. Mais aujourd'hui, là, il est sous terre. Pourquoi? Parce que il a aidé les Ivoiriens à s'échapper pendant la crise post-électorale. Voilà. Ouattara, tous les pouvoirs qu'on fuit là, ils savent ça. Voilà. Il y a d'autres même que Ouattara a empêché qu'on tue. Donc depuis ce temps-là, Ouattara le guettait. Ouattara le guettait. Vous voyez. Il a été commis à faire la salle d'aujourd'hui, non. Il ne faisait pas. Parce qu'il était animé par un brin d'humanisme. Raison pour laquelle il a été conduit à la mort. Ils l'ont blagué jusqu'à un coup, ils l'ont empoisonné. Il est mort aujourd'hui. Donc vous les autres chefs de guerre, ne pensez pas que vous n'allez pas échapper. Voilà. Mettez-vous en tête que si Ouattara il a pu évincer Soro là, c'est pas vous va rater. Vous dites qu'il est militaire. Des gens aux autres. Voilà. Donc pour Ouattara, ça va vous servir des leçons. Voilà. On ne peut pas être si curieux jusqu'à ce point-là. Des gens qui sont saignés pour toi, aujourd'hui pour les récompenser, on les liquide un peu un peu. On les liquide un peu un peu. On les liquide un peu un peu. Voilà. Donc quand on parle de... On n'a qu'à se mettre ensemble. C'est parce que la maison brûle. Hein. Et la maison est en train d'être brûlée à Paris l'étranger. Donc pas qu'on dit mettons-nous ensemble. Justement, il n'y a rien à cirer. Il n'y a rien à cirer de ça même. Moi, il peut rester ici, puis il ne m'occupe pas de la Côte d'Ivoire. Voilà. Rien qu'à du bas. Voilà. Et ils sont là toujours pour insulter. Abou Tamalema. Tu viens regarder un gars qui est maudit. Un gars qui est maudit, il parle. Toi, tu viens de regarder. C'est comme si le diable fait la conférence et puis il vient regarder le diable. Mais c'est que c'est le diable. Moi, je suis plus diable que lui. Donc, un maudit parle, on ne vient pas le regarder. Voilà. Donc, quand nous on disait, mettons-nous ensemble, c'est parce que on voit le mal venir de loin. Voilà. On sent que le danger là, ça ne va pas nous rater si on veut être dispersé. Voilà. À un moment donné, l'unité là, c'est précieux. Voilà. On avait regardé un discours de Blé Goudé là. Pas pour l'autre fois, hein. Pas ce qu'il a fait avant-hier. Avant, il n'a pas regardé parce qu'il était bloqué. Alors moi, sur le blog, il ne commande pas là-bas. Et puis, il n'y a pas de vidéo là-bas. Voilà. Il était bloqué. Il insiste dessus, il était bloqué. Voilà. Mais il n'est pas venu développer ça. Il a essayé de développer là, ça a entraîné d'autres choses. Voilà. Puis ça a réveillé un esprit de haine à moi. Alors, ok, moi, Thomas, il ne veut pas être élu à Thomas aussi là. Voilà. Il veut être tranquille, nouvelle année. Voilà, mener mon petit combat, chercher à unifier les Ivoiriens pour qu'on puisse avancer. Vous voyez, si vous voulez rentrer dans ça là, c'est pour créer encore des divisions. Ok, un mois qui veut rassembler, un gars qui veut rassembler, pourquoi il y a divisé encore? Voilà. Un gars qui veut rassembler, pourquoi il y a divisé? Donc, raison pour laquelle. Voilà. Mes fans, tranquillisez-vous, on m'a bloqué, ça fait rien, c'est que souvent il y a une panne aussi. Voilà. Mais il tient à notifier qu'il était bloqué. Voilà. Maintenant, ceux qui savent raisonner, c'est eux qui peuvent maintenant analyser mais pourquoi il était bloqué. Voilà. Je n'ai pas fait d'injure. Juste mon indignation. Voilà. Et puis toi, voilà. Plus ça recule. Je te dis quelque chose ici. Hein. Voilà. Moi là, ici, pas la sorte de quelqu'un. Voilà. Moi là, ici, libre de crier mon indignation face à une frustration qu'il constate. Voilà. Moi là, on ne peut pas m'empêcher de crier mon indignation. On ne peut pas m'empêcher de crier mon ras-le-bol. Voilà. Si elle t'a appelé, c'est que tu es respecté qu'il t'a appelé. Sinon, en temps normal, là, moi, il ne t'appelle pas, puis il fait ce qu'il a envie de faire. Et puis, il m'en fout parce qu'il ne doit rien à personne. Au contraire, les gens, ils me doivent. Voilà. Au contraire, les gens, ils me doivent. Voilà. Donc, apprenez à se respecter. Voilà. Vous n'avez pas empêché quelqu'un d'écrire son ras-le-bol. Vous voyez, l'impression que c'est les gens qui vous. C'est les gens qui sont chauds à vous respecter. Mais quand les dossiers, vous n'aimez pas ça. Vous voulez pousser les gens à bout. Mais moi, vous n'avez pas me pousser à bout. Voilà. Jamais de la vie passée, il y a l'objectif, c'est de rassembler les Ivoiriens. C'est comme un mistine. Voilà, c'est de rassembler les Ivoiriens. Donc, un gars qui est rassemblé ne va pas encore s'aimer les gemmes de division. Parce que moi, si il est dans le brûler là, c'est pour diviser en même temps. Quelqu'un me fait des ennemis, puis il m'en fout de ça. Voilà, il m'en fout de. Si les gens ne m'aiment pas pour ce qu'il dit, mais il m'en fout de ça. Après, il m'en fout des gens. Il m'en fout des gens. Moi, mon bureau, c'est ici, c'est mon salon ici. Voilà, il y a mes amis qui sont là. Mes amis, c'est les commandes, c'est les salles, les choses. Voilà, faire les passer, c'est mes amis. Galette, on a préparé hier avec ça. Galette, voilà. C'est mes amis, et puis moi, ça. Voilà. Donc, il m'en fout de ça. Voilà.
Donc, ne venez pas casser les couilles aux gens ici. Voilà. On s'y respecte, ça doit être mutuel. Voilà. Et pour ne pas empêcher quelqu'un de créer son indignation face à un truc qu'il a constaté. Voilà. Ici, Kali. Voilà. Donc, il disait au chef de guerre, voilà, vous serez liquidé aussi. Voilà. Si vous ne prenez garde, vous serez liquidé. Voilà. Ce n'est pas Ouattara qui me dira le contraire. Aujourd'hui, il est empoisonné parce que, pour sa générosité, bon, un rebelle reste un rebelle. Un rebelle n'est pas généreux. Voilà, mais par les actes que tu poses, ceux à qui tu as rendu service, peut être généreux. Parce qu'il a contribué à aider beaucoup d'Ivoiriens à fuir la Côte d'Ivoire quand les FS les cherchaient pour les tuer. Voilà. Ça, Ouattara, il a fait ça. Voilà. On a vu ici, les autres, on n'a pas vu, mais on a vu même Ouattara, même la télévision, en train d'aider même. C'est mettre à genoux, même en train de boutonner Laurent Gbagbo. Pendant que les autres, là, l'autre chef de guerre, Vétio, il parlait d'une manière hautaine au président, comme si c'était ton camarade. Et tu veux lui faire dire certaines choses qu'il n'a pas envie de dire. Non, mais tu as les miliciens. Mais voilà, moi, pas les miliciens. Moi, il y a la main régulière. Voilà. Contrairement à Ouattara qui s'est humilié en l'habillant. Mais l'autre, là, M. Vétio, il a mis ses yeux les zélés. Voilà. Commandant Vétio, bien quoi. Lui, il a mis ses yeux les zélés. Voilà. Passé dans les armes. Tu as levé le ton. Un chef d'État. Un ex-chef d'État. À cause de ton tri. Ah, c'est la connerie, mon frère. Voilà. Voilà. Donc, quand on parle d'unité, là, c'est tout ça, là. Parce que si on n'est pas unis, les gens vont nous dépasser. Et je vois les gens qui racontent, ouais, le nouveau Prosoro. Mais vous pensez que, attends, moi, je ne sais pas quoi. Et c'est pas, on dirait que vous avez en face de vous quelqu'un qui est lâche, qui ne s'assume pas. Moi, je ne comprends pas. Quelqu'un dit, il n'est pas ça. Mais vous voulez le taxer de ça. Comme si le gars qui est devant vous là, comme s'il a peur de quelqu'un, ou même comme s'il était dans un parti. Moi, je ne suis pas dans un parti politique. Moi, j'étais militaire. Voilà. Mes parents étaient FPI. Moi, je n'étais pas FPI. Vote même, le seul vote qu'il a fait là, c'est en 2000. Voilà. En 2000, il a voté. Il a voté quoi? Un référendum à l'élection. Voilà. Il a voté en 2000. En 2005, il ne sait pas s'il y a eu une élection. Bon, il ne sait pas. 2005, il y a eu une élection. En 2005, il n'y a pas eu d'élection. Voilà. Il était gendarme. Il n'y a même pas carte d'identité nationale. Moi, ma carte d'identité, c'est mon joker. Voilà, il n'y a pas carte d'identité. 2010 même, il n'y a même pas voté, il n'y a pas carte d'identité. Parce qu'ils m'ont foutu de ça. Voilà, moi, m'ont foutu des partis politiques. Ils disent tous, ils sont même chose. Voilà. Et tous, il n'y a pas l'homme qui dit, il n'y a pas l'homme qui dit bon en politique. Et tous, c'est les menteurs. Moi, je dis ça ici. Gouvernement, c'est dit quoi? Ceux qui nous gouvernent qui mentent, il a défini ça. Voilà. Donc, quand quelqu'un soutient quelqu'un là, c'est par rapport à une cause bien précise. Voilà. Comme en face de Ouattara, il y a des gens qui disent qu'ils sont opposants, qui n'arrivent pas à parler. S'il y a quelqu'un qui veut parler, pour lui lancer des flèches, mais pourquoi il ne reste pas derrière lui? C'est une question de logique. On dit qu'on est opposant, mais il y a d'autres opposants qui sont inactifs. Eux ne peuvent pas parler. Tandis que l'autre, là, lui, il y a un bras de fer, il y a une ara qui veut décoller. Mais moi, il fait quoi? Il me range derrière celui qui est percutant. Voilà. Donc, soutenir Soro dans sa logique d'affronter Ouattara, je ne vais pas dire que ici pour Soro, je le soutiens dans son combat. Voilà. Et puis après, tu es ici, Ivoirien. Voilà, ici, Ivoirien. Si Soro est parti saluer Blé Goudé, qui est Blé Goudé là, Blé Goudé, l'affaire à Colade. Moi, il prend quoi? Moi, il perd le GPS. Ça va offusquer qui? Au contraire, vous devez vous offusquer. Si vous devez vous offusquer. Parce que Blé Goudé a osé serrer la main à Soro, vous devez vous offusquer. Mais c'est pour moi que vous n'importe quoi. Parce que moi aussi, il était président avant quoi. Moi, j'étais président de la Côte d'Ivoire, moi, j'étais ministre. Voilà. Vous voyez, les deux qui sont salués là, c'est les deux qui nous ont poussé à la mort. Hein. C'est les deux qui nous ont poussé à l'affrontement, puis on s'est tués. Voilà. Donc, si Soro sans saluer Blé Goudé, vous devez vous indigner. Voilà, c'est pas seulement vous êtes venu, non, nouveau pour Soro. Oui, il a dit là. Mettez-la en veilleuse. Moi, j'ai jamais été président. Voilà. Et puis ici, libre de militer où il veut. Voilà. On déplaise à ceux qui se sentiront offusqués. Voilà. Mais quand quelqu'un n'est pas ça, ne lui portez pas des propos. Voilà. Et des jugements de valeur. Voilà. Moi, depuis, je suis devenu logique. Voilà. Quand il dit, je ne me dédie pas. Voilà. Et il n'y a pas quelqu'un qui va me pousser à me dédier aussi. Voilà. Donc, arrêtez ça. Voilà. On parle de défense solo, et puis on dit n'importe défense solo. Il dit, mais il est Ivoirien. On dit, c'est pas un motif valable.
Qu'est-ce que le motif valable? Parce que c'est un Ivoirien, c'est tout, il dit c'est tout. Ouais. Il y a tout, il dit, ça dit, un Ivoirien en face d'un étranger, il mélange tout de l'Ivoirien. Et c'est pas vous qui chez ma logique. Voilà. Si vous préférez les étrangers que les Ivoiriens, moi c'est pas le cas. Voilà. Un Ivoirien qui se bat à un étranger, ici dans l'Ivoirien. Ah, c'est comme ça. Après, c'est le sang, ça ne se plaît pas. Mais si vous, pour des rancœurs bizarres, un Ivoirien se bat avec un étranger, et puis pour des rancœurs bizarres qui ne disent pas son nom, vous soutenez les étrangers, ça c'est entre vous et votre conscience. Voilà. Mais ne me mêlez pas à ça. Voilà. Donc, je soutiens Soropian. Voilà. Traoré. Il dit, tu as fait comment même pour arriver en France? Ta maman là, elle a fait comment pour t'accoucher? Ta maman là, tu as fait comment pour sortir dans le compte de ta maman, tu as fait comment pour sortir? Elle t'a poussé, non? Elle t'a poussé. Moi aussi, ils m'ont poussé. Voilà. Donc, il t'ai répondu. Voilà. Vous venez toujours relever vos idées aussi en direct. Comment tu as fait pour venir en France? Ah, les gens, ils sont bizarres, quoi. Ils ont des questions bizarres. Hugues Amani, je te salue depuis la Suisse. Nous, les vrais Ivoiriens, sommes solidaires. Ah, on est solidaires, les gars. Ah, il dit Soro, Ignaga, Ouattara, ici, je suis derrière Soro. Soro le rebelle, là. Je suis derrière lui. Ah, même si Soro dit, ah, mais pourquoi tu m'appelles rebelle? Il dit, ah, il dit, vieux père, le livre est là. Le livre, là, quand tu as payé tout, puis tu as brûlé tout, puis il n'y a pas de trace de rébellion, là. Tu n'es plus rebelle. On dit, mais montrer qu'il est rebelle. Il n'y a pas de livre, donc c'est que ce n'est pas rebelle. Voilà. Mais si le livre est là, il veut dire, tu es un rebelle. C'est confirmé. Il y a un livre qui est là. Le livre, l'étiquette est là. Voilà. Mais ce n'est pas tous les rebelles qui sont mauvais aussi. Hein. Paul Kagame, c'est un coup d'étaïsme, rébellion, mais il y a son pays. Voilà, son pays est en train d'être développé. Donc en 1994, il y avait un génocide. Pendant que la Côte était stable, en 1994 au Rwanda, il y a un génocide. Dis-nous, on s'est moqué des Rwandais, mais aujourd'hui, ils sont où ça? Mais nous, en Côte d'Ivoire, en fait, c'est la mauvaise foi des hommes politiques. Moi, souvent, moi, ils me font rire. Voilà. Moi, ils me font rire. Cette nouvelle classe de politique, ils tous me font rire même. C'est les plantés, tous. Voilà. Mais c'est pour ça qu'on veut un changement. C'est bien, on veut un changement qu'on veut soutenir les gens. Sinon, tout ça, c'est la même chose. Là. Voilà. Moi, le président qui a respecté, c'est lui qui a venu, ça ne soit pas de non au franc CFA, c'est lui qui a respecté. C'est lui qui a dit, ah, les garçons, le courageux. Voilà, c'est lui qui a respecté. Voilà. Un président qui a vu s'asseoir pour dire, ouais, moi, il prend ici, président Ivoirien. Bon, après, aujourd'hui, non, on sort du franc CFA, c'est lui qui a respecté. Mais tous ceux qui vont venir, qui sont dans ça, c'est les plantains, tiens. C'est les plantains. Vous avez peur de la mort? Non, si on dit ça, les gens m'envoient les gens pour t'assassiner. Ah, mais quand on veut être au pouvoir là, il y a tout ça qui compte dedans, hein. Ou c'est facile quoi. C'est on dit le pouvoir. Le pouvoir, les gens contemplent le pouvoir. On dit qu'il y a un pouvoir. Lorsque tu as le pouvoir là, il faut t'attendre à ça. Voilà. Donc tous c'est les plantains. Voilà, et tous. Voilà. Et tous me combinent. C'est les plantains même. C'est les vrais plantains et tous. Et puis ce qui me plaît, on les connaît. C'est pas pour dire qu'on les connaît, c'est pas nous on les connaît. Donc c'est les plantains, tiens. Voilà. Mais nous on soutient parce que voilà, on veut un changement, c'est tout. Souvent ça vous arrive, non? Tu n'aimes pas quelque chose, mais tu veux aller faire ça parce que tu te lasses d'un autre truc, c'est comme ça. Je ne peux pas sortir à cause de métro. Oh, je ne peux pas sortir. Je suis obligé de rester à la maison comme ça. Voilà, donc quand le dessin animé il appelle à lutter, c'est pas parce que voilà, le dessin animé il est versatile. Non, le dessin animé c'est un politologue. Il a analysé la situation avant de se prononcer. Voilà. Donc, moi, quand il dit on va soutenir, tant bien le soutien, c'est parce que l'autre ne me plaît pas, c'est tout. Et ça, c'est mon droit le plus absolu de soutenir quelqu'un. Voilà. On n'est pas venu en groupe sur Facebook. Donc, pour moi, mon choix là, ça peut t'offusquer. Voilà. Pourquoi? Voilà. Dans la mesure où votre leader, là,
il a salué son boulot. Ils se sont fait accolade. Moi, il n'a pas tué quelqu'un. Il n'a pas poussé quelqu'un dans la rue. Voilà. Ceux qui ont poussé des gens dans la rue, et ceux qui les ont tués, ils ont surpassé cette épreuve et puis ils se sont salués. Moi, c'est qui? Moi, c'est qui dans cette histoire? Il n'y a pas de surprise dedans, puis ouais, en me disant que ouais, tu commences comme ça. Non, arrêtez ça, les gars. Voilà. Mon vieux Moro, Joe le Sultan. Ah, mais le gars, il ne vient plus. Hein. Lui qui a dit, t'as fait qu'on parle en France. Il ne répond plus, mon gars. Il est où? Baba, il dit quoi? Baba, je suis fan de toi, vieux. Le jour où je t'ai vu en vrai, je me suis dit, tiens, Moro là, c'est comme ça, il est Wallahi. On s'est vu où ça? On sait qu'il y a un gars à la gare de l'Est là. Baba Yaga, on s'est vu où ça? Gare de l'Est, non? On sait qu'il y a un gars à la gare de l'Est là. Il dit, tiens, champion. Ah, mais t'assois de la vidéo, on te voit en donner un petit dessin, mais. Donc tu es un menteur, quoi. Tu n'es pas un dessin, tu es un homme. Où est le gars là? Baba, tu m'as vu où ça? Juste là, que c'est. Métro Gare de l'Est, non? On s'est dit, c'est la Gare de l'Est là. On s'est salué, non? Voilà, on s'est salué à la Gare de l'Est. Voilà, il m'a vu. Il était son mort. Il dit, ah, tu ne connais pas lui là? Il dit, non, dessin, c'est qui ça? Et ah, c'est là qui fait vidéo là. Il dit, ah, mais quand on le voit, il s'assoit derrière son. On le voit petit comme ça. Il dit, ah, champion, on est chez ça. 1m92, la bonne force me dessus. Ouais, mais vieux Moro qui sont là. Segou Kaïma est Apo et c'est nos formateurs. Voilà. C'est Sipores toujours représenté ici. Voilà. Côté clash, on est représenté. Côté politique, on est représenté. Côté chanson, on est représenté. Voilà. Chanson, là, on a Kérosène. Voilà. Son nom petit, là, on est élevé. Voilà. Boucantier, là, on a Yasko le Choukan. Il est représenté. Côté politique, moi ici, là, représenté. On représente bien. Yaka Yaka, côté clash, représenté. Yaka Yaka parle pas mal. Hein. Voilà, c'est lui que vous connaissez qui parle. C'est lui, vous le voyez. Sinon, c'est pour ça. Lui, ceux qui parlent mal, là, il est représenté à la 100e place. Sa bouche n'est pas sale. Bon, ça, c'est une fine partie qu'on nous montre comme ça. Donc, partout, on représente dignement. Ça, c'est Sipores. Ah, mon vieux Moro, c'est Kaïman. Bonjour, mon robot programmé. TC2000, cybernétique. Cyborg. Ouais. Ça, c'est les vieux Maroc qui sont là. Voilà, c'est Kaïman. Question. Donc, c'est pas une vidéo d'anthologie, hein, c'est une vidéo juste pour causer, voilà, pour dire, voilà, mes condoléances les plus attristées à la famille éplorée, la famille de Ouattao. Ouattao qui vient de casser la pipe depuis hier à New York à 20h40. Voilà. Selon certaines indiscrétions, on dit qu'il a été empoisonné. Voilà. Voilà. C'est rumeur ment pas. Si on dit toi tu es enceinte, mais tu as accouché forcé. Voilà. Si tu n'es pas enceinte, la femme n'a pas gonflé. C'est comme ça pour lui là. On dit non, Ouattara était malade, les gens mentaient. Non, il n'est pas malade. Mais on a vu qu'il était malade. Ouattara a reçu les généraux. Il était promu, on n'a pas vu. Oh, il était au Maroc. Aujourd'hui, on dit qu'il est mort. Mais pourquoi il est mort? Parce que c'était un pion gênant. Voilà. C'était un pion gênant. Lui, c'est un gars loyal. Voilà, irrespectueux. Voilà. Parce qu'on a vu, c'est la télévision, on a vu, il a habillé Gbagbo. Pendant que Vétio, l'autre Vétio commandant là, il criait si Gbagbo, il vient, mais qui dit, mais champion, calme-toi mon frère. Même Soro, même devant Gbagbo, même dans cette position, il ne peut pas crier sur lui. Même Soro, même devant, dans cette position, il ne peut pas crier sur Gbagbo. Mais toi, un militaire, merde, tu t'es vu les zélés. Mais tout ça, on a coupé vidéo de ça, c'est aux archives. Et ne pensez pas que vous êtes éternel. Ne pensez pas ça. Voilà. Ne pensez même pas ça même. Les policiers, au moins, je les policiers. Mais vous, les militaires, qu'on a envoyé là, vous ne pas vous en tenir comme ça. Les policiers, ils peuvent changer les paroles. Mais toi, tu es militaire. Voilà. Quand on envoie, vous ça t'envoyer. J'ai vu une vidéo sur le temps joyeux anniversaire à Sekba. C'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Non, il n'y a pas souhaité joyeux anniversaire à Sekba. J'ai souhaité joyeux anniversaire à sa fille. Voilà, il a mis un poste. Et je suis venu souhaiter joyeux anniversaire à sa fille. Voilà, à la fille de Philippe Gbagbo.
Philippe Gbagbo, ce n'est pas mon ennemi. Voilà. Moi, j'ai jamais. Vous savez, pourquoi il me comporte comme ça? Voilà. Parce que j'ai vu assez de choses. Voilà. Pendant la guerre. Voilà. Voilà. Moi, quand je venu en France, il va psychologue. Hein. Mais son diagnostic, il n'y a pas trop aimé ça. Donc, il fuit en même temps. Puis ça, il va psychologue. Quand tu finis de faire la guerre, il faut voir un psychologue pour qu'on puisse voir ton état d'esprit. Si tu n'as pas été traumatisé, il m'inscrit. Un psychologue, il va venir me voir. Moi, c'est assis, moi, je ne connais pas un psychologue. Moi, je ne connais pas un psychologue en Côte d'Ivoire. Est-ce que nous connaissons psychologue en Côte d'Ivoire? Non, on ne connaît pas un psychologue. Si tu as vu un truc bizarre, il faut y boire, tout coup. Tranquille, au camp, ça t'est guéri. Donc, moi, c'est le psychologue. Il s'est assis. Il ouvre mes yeux, il me regarde. Il me regarde, on se regarde. Il fait semblant de penser aux oiseaux qui s'envolent, aux pigeons qui chantent. Il fait mes yeux. Moi, c'est dans lequel il gigale. Attention, c'est quoi ça? Il donc pense, il dit ferme tes yeux, inspire, respire, pense aux oiseaux qui volent, pense aux beaux chants. Mais chez nous, il n'y a pas d'oiseaux qui volent. Chez nous, c'est moteur, voiture, boum, 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 boum. L'oiseau ne chante pas chez nous. Est-ce que vous connaissez plus de l'oiseau? Vous ne connaissez pas plus de l'oiseau? Hein? C'est la surprise, c'est pas qu'un oiseau chanter. Ce que tu entends, c'est bagamon. Silence, jamais. Donc, moi, je peux me rappeler d'un oiseau qui chante. Il ne peut pas. Mais ce qui s'est fait bizarre, tu lui dis non, rappelle-toi d'un chant d'oiseau à l'aurore ou bien au lever du jour, rappelle-toi, inspire. Il dit, lui là, quoi? Il dit, ok. Moi, les médicaments, ça c'est les remèdes qu'elle a. Tu viens à la maison, il faut te coucher, tu respires, tu penses aux oiseaux. Mais moi, pourquoi l'oiseau crier? Moi, c'est parce qu'on ne voit pas l'oiseau. C'est apprenti de pas qu'on voit. Quand c'est là qui te réveille, tu sors matin comme ça. Ah bon, silence, jamais. C'est ça qu'on entend toute la journée. Donc moi, il y a entendre l'oiseau comme ça. Aux zoos, on peut parler aux zoos. Nous, on habite à Yopouga, on peut parler aux zoos. Il y a peut-être qu'il faut parler aux zoos, pour aller voir singe. Non, il y a pas. Il y a fui le psychologue. Ben si, c'est mon de mon petit coin. Voilà, souvent, il y a ma petite crise, mais après, ça passe. Voilà. Donc, il y a trop vu des choses minables dans la guerre. Voilà. Donc, quand dessin animé, souvent, il est animé par les sentiments de je sais pas quoi, sentiments de, comment on peut dire, de tolérance. C'est pas payer les bêtes. Voilà. C'est pas payer les bêtes. Parce qu'être toujours en belligérance ne font pas avancer les choses. Voilà. Au contraire, ça te met en retard. Voilà. Prenez un pays en guerre. Ça ne peut pas avancer. Et au FPI, ils sont en guerre, est-ce que ça avance? On parle à la fin, on dit 2020. Eux, ça ne les intéresse pas. Même pas parler de calenté. Calenté, ils ne vendent pas calenté et ça ne les intéresse pas. Mais quelqu'un qui s'intéresse de ça, mais sans le suivre, sans le soutenir, mais vous voulez produire parfait par là. FPI de Gbagbo, FPI de Afrique Guessant, FPI de 30 ans. Oh, vous voulez que l'unité, même les animaux, là, ils se mettent ensemble pour aller chasser. Mais l'être humain ne peut pas se mettre ensemble pour chasser quelqu'un. Ils sont dans les guerres, leadership. Ah, tiens, regarde, viens la fermer, moi. Les animaux sont dans tout le. Oh, tiens. Non, putain. Fatigue des gens, c'est pas plomb. Oh. C'est forcé de voir les gens. Non, putain. Alasko Billy, Syrie. Il dit quelle guerre tu as fait? Toi, fuyard là. Gros chat. Moi, ma fuite, on n'a pas vu. Voilà. Moi, ma fuite, on n'a pas vu ma fuite. Voilà. Ouattara, on a vu sauter clôture. Voilà. On a vu sauter clôture. Président, sauter clôture. Faut que pour moi c'est un lambda. Bien sûr, il fuit, c'est normal. Voilà. Il cherche ma peau. Mais tu vas pas pousser les gens à la haine. Et quand ça commence, vous sauter clôture. Ouattara sauter clôture, on sait ça. Moi, si je fuis, il cherche ma peau, il sauve ma peau, c'est normal. Aïe. Parce que quand on fait la politique, quand il bouffe, moi, tu n'es pas dedans. Donc, moi, si je me suis battu, que ça ne va pas, il cherche ma peau. La preuve, quand ça commence, non, tu c'est que nous jetons dans la rue, là, les enfants ne meurent pas. Les enfants, là, ils ne meurent pas. Au contraire, quand il est mis la trappe, même, il le fait sortir. C'est quoi, on tue au Ouattara? Parce que tu attrapes tes ennemis,
On dit de les tuer, tu les prends, tu les fais sortir, tu les amènes au Ghana. Tu fais fuir les enfants, tu te donnes là, tout ça. Ça cause d'avoir l'abandonné. C'est quoi ils l'ont abandonné? Tout bien. Voilà. Donc moi, si il est fui, ça fait rien. Ouattara Techa Thérèse. C'est comment Ouattara Techa Thérèse? Ah, c'est une posturo. Une cadre du GPS. Il dit mon poids. Mon poids, là, tout le monde, il fait. Bon, là, il fait 110 kilos, hein, je sais pas. Parce que quand moi je fume, quand je fume, je dépéris. Quand je fume, je perds du poids. Mais là, j'ai arrêté de fumer, ça fait combien? Ça fait 5 jours parce que chaque nouvelle année, j'arrête de fumer. Je marque une pause de au moins 9 mois sans fumer. Et après, je fume 3 mois. Ça fait au moins 20 ans qu'il fait ça. Voilà. Arrêter 9 mois, fumer 3 mois, arrêter 9 mois, fumer 3 mois, arrêter 9 mois, fumer. C'est comme un robot, c'est comme ça. Là, il a repris à fumer le 18 octobre. J'ai arrêté le 1er janvier là. Voilà. Donc c'est parti pour 9 mois. 9 mois sans fumer. On me dit non, mais il faut arrêter de fumer en même temps. Il dit, hey, moi j'arrête de fumer, c'est pas parce que j'aime pas la cigarette. J'aime la cigarette. Mais parce que quand je fume en excès. Oh, il y a une boîte qui est là. Tout ce qui est fumé, c'est là. Il y a une boîte qui est ramassée au dur là. Tout ce qui est fumé, c'est là. Je n'ai pas envie de prendre. C'est rempli dans la boîte même. Attends, je vais vous montrer. Après, il y a jeter ça. Après, aller jeter ça. Tout ce qui est fumé, ça remplit de boîte. Tout ça là. Ça. Et ça. Et ça, c'est rempli. Hein. Ça, c'était rempli aussi. Tout ce qui est fumé, tout ça. Pendant 3 mois. Voilà. Et ça, c'est ce qui est fumé à la maison. Hein. Mais il est au dehors maintenant. On a une belle vue. Hein. Une belle vue ici. C'est un bien. C'est mon quartier ici. C'est les Chinois là-bas. Et ça. Et ça ici. Regardez ici. Donc, en tout cas, il y a un jargon militaire qui dit qui tient le haut, tient le bas. Donc ceux qui veulent m'attaquer là, en tout cas, c'est ce que vous disiez, me surprendre. Mais moi aussi en haut. Donc qui tient le haut, tient le bas. Et il voit ceux qui viennent par les airs, ceux qui viennent en bas aussi. Donc en tout cas, adopter une stratégie d'attaque. Voilà. Ah, mon bureau est bien. Ah, il y a chez mon décor. Chez mon décor, mon bureau est bien. Voilà. Donc c'est un peu ça les gars. Voilà. Question. S'il n'y a pas de question, c'est bonne question. Voilà. Mistine, elle dit c'est pas bon de fumer. Ah, Mistine, on se connaît, arrête ça. Hein. Tu m'arrêtes ça. Hein. C'est pas bon de fumer comment? On t'a vu ici, hein, Mistine. Hein? Question, les gars. Voilà. C'est une vidéo de causerie, c'est pas une vidéo d'anthologie. Voilà. Donc on peut être relax. Voilà. Question. Moi, il ne parle pas trop. Voilà. Quand il y a un petit cas, il vient, il parle tranquille au calme. On dit, mais pourquoi tu ne fais pas tes vidéos après les 18 h pour qu'il ait beaucoup de bruit? C'est là qui m'arrange. Il est quel Abidjan? Ah. Il a 10 à Abidjan. Il a 11 h ici. C'est mon heure, c'est là qui m'arrange. Voilà. Donc, il y a une place où il peut. C'est l'heure qui m'arrange là. C'est ça qu'il utilise. Voilà. Ça va passer. Les gens, ils font vidéo à 20 h. Moi, je vais faire vidéo à 20 h. Pourquoi? Ils sont fous, mais. Oui. Tu sais, fou. Ils sont pas fous. Et puis, un coup de fort. Question sur ma vie, question sur l'armée. Posez-moi question. Et les gars, il y a un gars.
Il dit maître, le cas maître, moi c'est pas du MPA donc. Maître, sérieux. C'est le MPA qui t'a s'occupé de lui. Moi c'est pas du MPA moi. Moi c'est pas du MPA. Voilà. Les gars qui viennent, paresseux là, on s'en fout de vous. Et que pensez-vous du décès de Ouattara? Rachel Akey, il a parlé de ça. Il dit selon certaines indiscrétions, Ouattara aurait été empoisonné. Par qui? On ne sait pas. Mais le motif là, non, c'est parce que pendant la crise post-électorale, Ouattara a fait sortir des gens. Des gens qui devaient tuer. Il ne l'a pas tué, il a fait fuir. Voilà. D'aucuns disaient même que c'est Ouattara qui a fait fuir Blé Goudé. Ah, c'est les indiscrétions, en ce moment c'est vérifié. Mais d'aucuns disaient que c'est Ouattara qui a fait, c'est sur ces autres, Blé Goudé a traversé la frontière. Voilà. Maintenant, Ouattara qui va donner ordre pour que Blé Goudé fuit. C'est ça s'appelle Soro. Qui sait, on ne sait pas. Donc tout compte fait, il y a tout ça là. Voilà. Donc il aurait été empoisonné. Un gars qui dit, pourquoi tu n'aimes pas travailler quand tu es jeune? Mais ça c'est mon travail. Quand Blanc dit qu'il travaille, Blanc est chez lui, il n'avait plus de travail. Mais pourquoi c'est noir, il doit être forcément au dehors, en train de courir? Blanc est chez lui, de sa maison, puis il travaille. Tu vois, c'est non, ici au bureau, ils sont tous travaillés, chez lui à la maison. Mais pourquoi c'est blanc vous refusez? Non, il dit qu'il est chez lui à la maison de travail, toi tu dis pourquoi il n'y a pas de travail. Mais ça, c'est un travail sans le faire. Ali, élu de Dieu, c'est comment? Babaniko Okosi, vu ce qui se prépare et l'inquiétude des Ivoiriens, laquelle conseil donnerais-tu aux Ivoiriens pour 2020? Ah, les Ivoiriens même vont se conseiller. Voilà. Ils connaissent le danger, ils savent qu'il y a le mal. Voilà. Ils savent ça. Voilà. Ils savent que l'union là, ça va résoudre nos problèmes. Le fait de se mettre ensemble, être unanime. Voilà. Ça va résoudre nos problèmes. Mais s'il y a des gens qui sont là, non, qu'on est fatigué de ça, on ne veut plus ça, et on va rester dans ça toujours. À un moment donné, là, il faut assumer son destin. Hein. Voilà. Il faut assumer son destin. Marcel à Cotonou, c'est comment? Dessin, tu peux métier. Mais c'est mon travail qui est là, champion. Ah, c'est mon travail, je travaille ici, non? Fofana riche, il dit tu existes encore, toi. C'est toi qui n'existes pas, moi ici depuis longtemps. Yoron Ake, déburné. Salut dessin, mes meilleurs vœux. Merci, champion. Et puis les gars, profitez pour liker ma page. Ah, tiens. Vidéo me fait, mais c'est pas pour moi faire vidéo. Eh, voici le bon sujet, il vient commencer. Le sujet là. Attends, fais-moi une minute. Non, il n'y a pas parlé de ça. Parce que c'est ça, il a parlé, puis oublié, il me distrait moi de Ouattara. Je vais vous montrer quelque chose. Voilà. Parce que les gens parlent de ça. Il faudrait qu'on parle de ça. Voilà. Il faudrait qu'on parle de ça. Vous voyez ça? Il y a une clinique à Yopougon là. Clinique médicale à Yopougon, le grand centre. Voilà. Les gens se plaignent de vous. Voilà. Parce que vous devenez un mouroir. Le grand centre là. Clinique du grand centre. Clinique du grand centre. Clinique du grand centre. Il va appeler le grand centre. Il va appeler le grand centre. 00 225 23 46 72 67. Il va appeler le grand centre. Allô, grand centre, bonjour. Bonjour madame. Allô, bonjour monsieur. C'est bien la clinique du grand centre? Oui, c'est grand centre. C'est situé où? Nyongo, mais là-bas, c'est où on paye les factures de courant. On dit qu'un fois à Mondi, là. Ah, quand on Mondi là? À Mondi. Ah. Oui, oui. Quand vous venez, quand vous venez par rapport au Bouédé, vous venez pour droit, vous avez dépassé 7 C'est très ça. À Mondi, vous continuez légèrement de monde, vous allez voir. Ok, parce que moi il doit envoyer un malade là-bas là. Ça se passe comment? D'accord, monsieur. Pardon? Moi il doit envoyer un patient là-bas, ça se passe comment? C'est quoi les modalités de paiement? Vous devez envoyer quoi? Un patient, mon malade. Oui. Ça se passe comment les modalités de paiement? Ça se passe comment? Vous êtes médecin, vous devez envoyer un malade? Moi je ne suis pas médecin, ils m'ont donné qu'un malade, ils l'ont envoyé à l'hôpital. Ah, la personne a une assurance maladie.
Non, c'est moi qui dois payer. C'est pas l'assurance. C'est une grande personne ou bien c'est un enfant? Il a 38 ans, mon neveu. Pardon, je vous en Bon, on va couper. On va couper parce qu'il n'est pas de loin. Donc, le grand centre là, les gens se plaignent d'eux. Voilà, c'est une clinique à le Pougon. Et eux, ils font le commerce de la mort. Et ça, c'est pas normal. Mon neveu, il a subi ça. Mon neveu, il est mort au grand centre le 19 décembre. Il ne sait pas à quelle heure. L'enfant, il est malade depuis longtemps, il est à la maison. On l'amène au grand centre. On le met là. On ne le touche pas. 10 minutes après, il décède. Matin, mes parents viennent. On veut prendre son corps pour l'amener à la morgue. Et ils disent non. Qu'on doit payer. Mais on paye quoi? Nous, on doit payer quoi? Vous n'avez pas administré un soin. On paye quoi? Et quand il mon poste, il y a un gars qui est venu commenter. Il dit de l'appeler, mais par son direct. Attends, il ne sait pas c'est qui. Il y a un gars qui dit de l'appeler, il ne sait pas c'est qui. Il y a un petit là, il a mis le poste. Il est venu m'appeler, il a dit ah, moi, ma soeur ici, elle monte là-bas. On parle de vous, grand centre, c'est pas normal, on parle de vous. On parle mal de vous, c'est pas normal ça. Grand centre, il s'appelle comme le gars. Vianney Renault, il dit Amani, c'est une clinique de maître, un champion. Prends-moi dans ton direct. Prends-moi dans ton direct et j'ai perdu mon père dans cette clinique. Voilà, il a appelé. À tomber, de où ça? Il a appelé tout à l'heure, à tomber. Voilà, il lui va expliquer. À tomber va expliquer. C'est pas normal. Ouais, à tomber. Ouais, dessin. Ouais, j'ai mis un post hier. J'ai mis un post hier par rapport au grand centre. Toi, tu as commenté là. Ouais, ouais, tu es en direct là. Explique un peu, tu es en direct là. Faut expliquer. Voilà, faut parler fort s'il te plaît. Ok, merci de me donner l'occasion de pouvoir m'expliquer sur ce sujet, quoi. On t'écoute, hein, tu es en direct. Voilà. Bon, c'était en été, En Côte d'Ivoire, on n'a pas été. Faut dire le mois. Ok, pas de souci. C'était dans le mois de juillet, Hein? le 18 juillet. Voilà, j'étais parti en vacances en Côte d'Ivoire et puis, malheureusement, c'est arrivé que le vieux a fait une crise. Donc, comme mon vieux a fait la crise, automatiquement, dans l'immédiat, il fallait trouver au moins un endroit où on peut l'envoyer dans l'urgence et puis le traiter. Parce qu'au CHU, il y a tellement de tracasseries, il faut traîner, il faut chercher une place, tout ça. Donc, on allait dans la clinique la plus proche. Ils ont dit non, que son cas était un peu plus grave de l'envoyer un peu au grand centre. Le grand centre. Bon, d'abord, on est passé par la PMI. Eux aussi, ils ont dit qu'ils n'ont pas les appareils de réanimation, tout ça. Donc, on allait au grand centre et puis bon. Arrivé au grand centre, automatiquement, ils sont venus envoyer le lit. Ils ont pris le lit, ils l'envoient aux urgences, tout ça. Et puis bon, je suis rentré dans le bureau là. Il essaie de m'interroger pour me demander si le vieux a une assurance, tout ça. Et de moi, ça fait des années, je ne vis plus en Côte d'Ivoire. Et puis bon, le vieux est à la retraite depuis 2009. Voilà, il est parti à la retraite depuis 2009. Donc, ça faisait 10 ans qu'il était à la retraite. À l'époque où il était en service, ouais, il avait toutes les assurances. Parce que moi-même, j'utilisais souvent ces assurances pour aller payer ce qu'il voulait. Donc maintenant, je ne sais plus s'il a une assurance ou pas. Donc, ils m'ont dit non, dans ce cas, ils ont donné son nom, j'ai donné son nom, ils ont tapé. Ils ont dit non, qu'il y a le même nom, qu'il y a une assurance, mais ce n'est pas lui. Il dit, ah, ok, que ce n'est pas sa photo qui sort. Il dit, ok, mais dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Ils m'ont dit non, comme il n'a pas d'assurance, c'est de payer 1,5 million. 1 million, comme caution. Voilà, tu payes 1,5 million comme caution. Maintenant, tu finis de payer 1,5 million comme caution. Eux, ils vont l'envoyer en réanimation, ils vont le traiter. Et puis, selon le nombre de jours qu'il va faire dans l'hôpital, ils vont déduire ici par jour, par exemple, c'est 50 000. Ils vont enlever les 50 000 selon le nombre de jours qu'il va faire dans l'hôpital. S'il va faire 10 jours, ça sera 500 000. S'il va faire au-delà, ils vont calculer, puis ils vont donner la monnaie. Même tout ça, c'est qu'il n'y a pas de monnaie dans ce genre de cas-là. Maintenant, dans l'urgence, si ce n'est pas les Didier Drogba ou bien les Samuel Eto'o qui se promènent avec cette somme-là, toi, tu peux te promener avec au moins 1,5 million sur toi. Ouais. Même dans ton compte, mais ça ne pas exister. Dans ton compte, mais ça ne pas Voilà, exister. dans ton compte, puis surtout pour quelqu'un qui est passé un peu d'un court séjour, qui ne s'attendait pas à ce genre de cas. Donc, tu es obligé d'essayer de voir, est-ce que c'est possible Champion, d'avancer une... et te coupe pas la parole. Souvent, les cas comme ça arrive la nuit.
Même s'il y a quelqu'un qui a 1 million, 2 millions dans son compte, mais ça arrive la nuit là. Lui, il fait comment? Il peut pas utiliser au guichet automatique. Ça va pas, là, on va pas sortir. Voilà. Ça va pas sortir. Bah, Et puis, eux, quand tu as fait comprendre comme ça pour dire non, il fait nuit. Tu peux retirer plus de 200 000. Tu peux pas. Voilà. Au guichet, au guichet, moi, ils m'ont dit qu'ils ne pouvaient pas retirer plus de 200 000. Tu peux pas retirer. Donc, dans l'urgence comme ça, dans l'urgence là, qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, ce que je déploie, dans l'urgence, c'est de sauver la vie, au fait. Ah ouais. Sauve la vie du patient. Si tu veux, il faut l'enchaîner sur l'île d'hôpital, comme la manière enchaîne les prisonniers de Macal. Ouais. Mais néanmoins, tu le sauves. Parce que le gars est en train d'agoniser. Vous savez que actuellement, il est en train de mourir. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir un peu sauver sa vie? Mais eux ne le font pas. Ils l'ont laissé. Moi, chez moi, parce que je suis parti et payer les premiers soins. Maintenant, ils ont dit qu'il fallait ouvrir un dossier pour lui mettre un canette comme ça. Il a fait coûté aux environs de combien? On t'entend mal encore, il faut parler un peu fort, s'il te plaît. Voilà, il fallait ouvrir un dossier pour lui. S'il ne me trompe pas, aux environs de 15 à 20 000, un truc comme ça. Et puis, il y a quelques médicaments d'après eux. Donc, moi, chez moi, ils étaient en train d'essayer de le maintenir en vie en attendant qu'on trouve une issue. Et puis, bon, je me rends compte qu'une heure, 2 heures passent. Après, on envoie le bracelet du vieux, parce que le vieux avait porté un bracelet, puis sa bague de mariage. Elle m'appelle de côté pour dire non, voici le bracelet du vieux, et puis sa bague. Moi, chez moi, c'est le vieux qui a dit non, comme il remettre au fait. Puisqu'ils allaient le réanimer, il ne devait pas avoir les faits sur lui, tout ça. Après, quelques temps après, elle commence à me mettre la pression pour dire non. Bon, j'ai appelé, il y a ma tante aussi qui est à Paris. Je l'ai appelé pour lui expliquer la situation, pour dire attendez, mettez la somme qu'il demande, on ne peut pas. Au moins, si c'était un truc de traiter le vieux d'ici demain ou après-demain pour être oui. Mais un coup comme ça, c'est compliqué. Elle m'a dit qu'elle a une connaissance au CHU. Elle m'a donné son numéro de l'appeler. Et puis, voici, il pouvait aller là-bas. Je l'ai appelé, le gars m'a dit qu'il ne travaille pas. Mais il a un de ses collègues là-bas qui est en service. Qui est d'aller là-bas rapidement, de l'appeler, puis d'aller là-bas rapidement. Donc, je l'ai appelé, le gars dit de venir. Donc, maintenant, le grand centre, maintenant, eux, ils ont commencé à me mettre la pression de prendre le vieux. Il y a l'impression comme s'ils savaient que le vieux était en train de mourir. Donc, eux voulaient se débarrasser rapidement de lui, au fait. Donc maintenant, on dit non, en fait, il y a l'ambulance qui est là. Il devait payer l'ambulance du grand centre au CHU, là. Si c'est trop, c'est 6 km. Il a payé 25 000 pour pas le transporter, l'ambulance. 25 000, même pour le changer, pour l'enlever sur le lit d'hôpital, pour le mettre sur le lit de l'ambulance. C'est là que le vieux a commencé à agoniser. Moi-même, mes parents, tout le monde a commencé à pleurer. Et elle a mis dans l'ambulance, on partait au niveau du canal. Là, quand tu arrives au Carrefour, il faut pas un peu devant là. L'infirmière qui était derrière, elle a dit un mot au docteur en côte, quoi. Et puis là, dans son visage, tu as senti qu'il était un peu découragé. Donc, on arrive à l'hôpital. Moi, je cours, il y a un voisin, un monsieur voisin qui est aide-soignant là. On était ensemble. C'est lui-même qui, on peut dire, quand il est descendu de l'ambulance, il courait, parce que lui aussi, il dit qu'il a du contact là-bas. Donc, on courait ensemble pour pouvoir chercher au moins trouver quelqu'un qui allait, nous, on peut dire, prendre le vieux pour l'envoyer en réanimation rapidement. Bon, on est descendu, le docteur est venu, il est monté dans l'ambulance, il a regardé, puis bon, il a appelé le monsieur de côté pour lui parler. Et il m'a appelé pour me dire de prendre mon sang-froid un peu, que le vieux est décédé. Donc, ça veut dire, ils ont pris le vieux pendant plus de 2 heures. Ils l'ont déposé là-bas comme ça, comme tu as expliqué là. Ouais. Ils l'ont déposé là-bas. Et le lendemain maintenant, pour aller prendre. Parce que moi, je devais rentrer. Mon séjour était court, donc il fallait automatiquement commencer à faire les dossiers un peu rapidement, aller dans l'enregistrer à la mort, tout ça. Donc le lendemain, je retourne là-bas pour aller demander l'acte de décès, le certificat de décès là. Et il ne veut pas donner. Il fallait remuer un peu là-bas. Que non, il y a des factures qu'on n'a pas payées. Quelqu'un est venu. Quelqu'un est venu. Vous les déposez là-bas. Vous venez dire non qu'il y a facture, n'a pas payé. Donc ils ont fait, je suis parti à la caisse. Elle a fait une facture bizarre là. Qu'ils ont utilisé tête, ça faisait 35 000 comme ça. Qu'il fallait payer. Maintenant, pourquoi donner le papier maintenant de décès là? Ils ont donné le certificat de décès. Maintenant, pourquoi donner le motif de décès là? Eux, ils demandent 50 000. Pourquoi donner le motif? C'est le monsieur est mort chez vous. Pour dire non qu'il est mort de telle maladie. Ou bien il est mort d'une crise cardiaque. Parce que pour pouvoir aller à la CNPS, pour pouvoir toucher on peut ça comment même sa pension, tout ça là. Il y a des papiers que la CNPS demande. Donc maintenant, eux disent, parce que c'est une affaire d'argent,
pour qu'eux ils écrivent pour dire non que ils ont. Après ça, comment le vieux est décédé ici de telle maladie. Pour dire ça là, et dit 50 000 ou bien donne pas le papier. Donc tu vois. Donc quand ce cas là est arrivé, quand j'ai vu que c'est le même hôpital que la petite fille est arrivée aux environs de 23 h, ils ne l'ont pas touché jusqu'à 5 h, puis elle est décédée. Ça m'a rappelé aussi moi mon histoire, c'est pour ça, dès que tu as mis le poste, j'ai dit non, fallait que je t'appelle au moins, pour pouvoir au moins aussi témoigner que c'est le conseil qu'il peut donner aux gens. Si tu as une maladie, dans l'urgence, il n'y a pas dit d'autres maladies, les maladies où, par exemple, il faut le faire, après ça, comment un bilan de santé, tout ça, ça c'est un autre cas. Mais si quelqu'un a piqué une crise, ou bien c'est tellement urgent, il ne faut jamais l'envoyer là-bas. Parce qu'eux, ils ne commencent pas à faire des normes, tu as donné 300 000, ils vont faire la réanimation et puis les soins au fur et à mesure. Mais si c'est quotidien, tu as envie de payer là, eux, ils ne sont pas dans ça. Non. Ils te demandent Faut payer 2 millions. 1,5 million. Ou bien 2 millions, ça dépend de ton cas. Combien de personnes se promènent avec 2 millions ou bien 1,5 million? Donc, quand le gars est en train de mourir, la mort, là, en moins de 5-10 minutes, l'homme peut partir. Hein. Mais si tu as ça même en banque, là, le temps que tu as le chercher pour venir, il est mort. Donc tout ce qu'il peut dire aux gens, pour pas que quelqu'un envoie son enfant là-bas, ou bien lui-même là, si c'est qu'il y a un problème, il ne faut jamais aller là-bas. Parce que ce qu'ils ont fait, c'est leur argent qui les intéresse. Voilà, c'est leur argent qui les intéresse. Ils n'ont pas de cœur. Le vieux est couché. Ils n'ont même pas même. L'argent même qu'ils demandent, c'est pas pour dire. C'est vrai que c'est beaucoup, mais pour régler ça là. S'il y avait un jour au milieu là, c'était pas un problème, on pourrait régler ça. Mais dans l'urgence là, pour sauver une vie, au moins il faut le toucher. Il faut l'envoyer au moins pour le maintenir en vie d'abord. Puis tu peux réclamer ton jeton. Donc là, voilà. Mais eux, ils font pas ça. Eux, ils te disent qu'il faut envoyer les 1,5 million. S'il n'a pas d'assurance, il faut envoyer 1,5 million d'abord avant qu'ils vont le toucher. Peut-être le monsieur est en train d'agoniser. Et c'est comme ça que le vieux est décédé. On a enterré, et puis bon, quelques temps après, moi, je suis remonté. Donc, c'est ce que je voulais dire dans ton direct. Tous ceux qui t'écoutent là, il ne faut même pas un va envoyer son enfant. Même si le gars même à Guaguio, même là, il ne faut pas aller là-bas. Parce que ceux-là, eux, c'est l'argent ou rien. Voilà. Et puis, dis-moi là, non, on ne te soigne pas encore en plus. Voilà. Et puis même là, même si tu envoies les 1 million ou bien les 1,5 million, c'est pas sûr même que la personne revienne en vie. Parce que le temps qu'ils ont laissé écouler, la personne peut mourir, il ne faut pas te rembourser sur ton argent. C'est comme ça. Donc là, mieux vaut aller dans d'autres hôpitaux, quoi. Si tu as les moyens, ou bien si c'est mieux d'aller à la pizza, mon cher. Là-bas, c'est mieux. Voilà. À la pizza, ou bien, si tu es dans le Poupon, là, à la pizza, je l'envoie, il y a une clinique, si c'est 5 Marie, ou bien quelque part là-bas. Là-bas aussi, c'est un peu mieux. Grâce à ça, c'est parce que moi, je n'avais pas le cours de ça. Il venait d'arriver, et puis c'est arrivé, donc c'est quelqu'un qui m'a conseillé là-bas. Comme eux, ils ont les appareils, ils sont mis sur la maison, ils ont au moins les appareils pour pouvoir faire les trucs. Donc c'est là-bas qu'ils m'ont conseillé dans les médias, parce que je suis que si j'allais au CHU là, peut-être qu'il y avait un rang là-bas, ils m'ont dit qu'il n'y a pas de place. C'est tellement de cassé. Donc il fallait au moins une urgence. Il fallait arriver à la clinique. Ici en Europe, comme tu sais, en Europe, ici là, même un fou, il tombe dans la rue, ils vont le soigner. Et puis maintenant, ils vont le laisser. Après, Fatih vient après. Voilà, Fatih vient après. Dans le média même là. Ici, tu tombes tout de suite. L'ambulance, en moins de 5-10 minutes, tu vas venir. Moi, tu prends l'envol, tu réveilles d'abord. Ça après, ils vont regarder si tu as une assurance ou bien si après. Moi, il pète la pied, il dit il me porte pas, il me sent pas bien. Il appelle l'ambulance. Et ils vont venir. Ils ne vont pas demander si tu es assuré ou pas. Voilà, ils vont venir. Ton nom. C'est fini, t'amènes. C'est fini. Ils vont regarder ton cas. Quand ils vont finir de regarder ton cas, ils vont voir que si c'est grave ou pas. Si c'est grave maintenant, ils vont te dire non, qu'on va t'envoyer avec toi. Et avec eux. Ils vont partir maintenant là-bas, maintenant, ils vont te soigner. Et puis après, maintenant, ils vont essayer de prendre ton dossier pour te demander qu'est-ce que tu fais, tout ça, ils vont remplir. Et puis peut-être ta facture peut venir. Ici, il te coupe pas la parole. Il y a un ami qui avait sa femme. Il y avait sa femme camerounaise. Et puis elle avait fait une opération au Cameroun. Voilà, elle avait eu césarienne, en fait, césarienne normal fait. Ça faisait qu'elle avait des douleurs au bas-ventre. Elle piquait des crises la nuit. Mais quand ils ont appelé l'ambulance là, l'ambulance est venue la chercher pour partir. Ils sont allés la soigner. La femme pouvait faire au moins, ils l'ont opéré, tout ça. La femme pouvait faire plus de 1000 €. Mais elle n'avait pas les moyens. Elle a fait une note. Ils ont dit non, dans ce cas, il faut écrire à l'État pour dire non, que non, quand tu prends en charge. Elle a fait la déposition et puis ils l'ont laissé. Tu comprends? Voilà. Ça, c'est ce qu'ils ont fait. C'est une fille qui est noire, qui est chez les Blancs, elle ne la connaît pas, ils l'ont soignée. Un Africain de son propre pays qui est en train de mourir et il ne peut pas le soigner.
ce que vous voulez plus dire. grave. Ok, à fois, merci champion pour Merci, l'intervention. merci pour l'appel. Ok, on est ensemble champion. Au revoir. Ok. Attends, lui, tu commentes trop sur mon direct là, les gars là. Quand t'es John là, tu commentes trop, j'aime pas ça. J'aime pas quand c'est fait remarquer sur mon direct, j'aime pas ça. Tu commentes trop, mon frère. Ben Kader, est-ce que tu es là? Ben Kader, tu es là? Si tu es là, dis, il répond à ta question là. Le cas côté, ce n'est pas là, c'est pas la peine qu'il réponde à ta question. Ben Kader Sissé, est-ce que tu es là? Si tu es là, fais-moi signer, réponds à ta question. Dans le cas contraire, on va avancer. Voilà. Donc c'est ça. Voilà, le grand centre, c'est un mouroir là-bas. Voilà. Le gars il a expliqué le cas de son père, voilà, son défunt père, qu'il a perdu dans des conditions bizarres au grand centre. Et il a tout. Bon, vu que le bloc, il fait tout pour que le bloc a fait. Le bloc, c'est pas mauvais. Et que le bloc. Je vais amplier tout ici. On est bloqué. Voilà. Il a bloqué Kanté. Voilà. Voilà. Donc c'est un peu ça, le grand centre. Voilà. C'est un peu ce qui se passe au grand centre. Voilà. Les gens qui envoient ton malade là-bas, on ne peut pas s'occuper de lui. On ne peut pas s'occuper de lui. Et on te demande de l'argent. On te demande de l'argent. Et après, quand tu n'arrives pas, on te donne une somme. Mais tu peux trouver 2 millions la nuit. Même tu as ça dans ton compte là-bas. Là, tu as ça dans ton compte. Tu retires ça comment? Parce que de nos jours à la banque là, 2 millions, on ne retire pas ça au guichet comme ça. Et souvent tu es dans la banque, tu as déposé 2 millions. Tu veux aller répondre là. Pour prendre encore, c'est dur. Alors donc 2 millions, il trouve 2 millions où ça? Même si tu as ça là, tu que vous demandez, on trouve ça où ça? Parce qu'à la banque, tu peux aller donner 5 millions à 11 h. Tu reviens à 14 h pour dire, ah bon, 5 millions, prendre 2 millions. On dit, il faut faire papier. Papier, ça dure au moins 6 jours. Avant que tu donnes ton argent. On te donne ton argent. Donc, vous, on envoie un malade, vous demandez caution 2 millions. On trouve 2 millions où ça? Pauvre à toi, hein. C'est pas bien. Pauvre à toi même. John. Vraiment, on dit le ça va aller. Bon, les gars. Donc, c'est ma vidéo. J'ai fini de dire ce que j'avais à dire. Et je vais vous laisser. Bon, il n'y a pas de sujet actuellement. Voilà. Pas de bons sujets. C'est Ouattara qui est décédé. Mais c'est ça. Hein. Voilà. Quand vous servez le diable après, il vous prend un peu. Voilà. Non, on ne se réjouit pas parce que. On ne se réjouit pas. On est plutôt consterné. Mais on est consterné parce que les gens se sont alliés à quelqu'un qu'ils ne connaissent pas pour combattre leurs propres frères. Et c'est ce que le président Laurent Gbagbo disait. Vous battez, vous me combattez pour quelqu'un que vous ne connaissez pas. Aujourd'hui, on voit. Voici le triste constat. Voilà. Mireille Traoré. Si Arafat avait eu son accident en France, on n'allait pouvoir le sauver. J'ai vu un reportage. Ouais. Arafat a fait accident. Pompier a fait 5 heures du temps avant de venir. En Europe, on le soignait tranquillement. Au Cameroun, Arafat, on le soignait. Ouais. Au goût, il est mort. Ouais, Ouattara, il est mort. Bon, les gars, j'ai plus rien à dire. Hein. Il a tout dit. Voilà. Aimons-nous vivants afin d'éviter l'hypocrisie. Voilà. De notre vivant, nous devons nous aimer afin d'éviter l'hypocrisie. Ciao.